Elsie Fleriag, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Marie de me recevoir, bonsoir. Avec grand plaisir. Tu es chanteuse, autrice, compositrice, interprète et tu t'apprêtes à envoûter le public de ta voix chaude et colorée à l'occasion de la 13e édition du Jazz à la Pointe. Ça va se passer ce samedi à la Pointe Folla au Vauclin. Tu vas d'ailleurs présenter sur scène ton dernier bébé musical baptisé Arouka. Nous aurons la chance d'en découvrir un aperçu sur ce plateau en fin d'émission. Mais avant, tu partages avec nous ton mantra « Une vie sans être sur son chemin ne vaut pas la peine d'être vécue ». Petite phrase que tu te répètes très, très, très souvent. Très souvent. Parce qu'en fait, dans les vicissitudes de la vie, au quotidien, il est très facile de perdre ses repères, perdre ses objectifs, perdre ses intentions, des fois. Donc, c'est comme ma boussole intérieure. Et de toute façon, très souvent, quand on se trompe de chemin, le corps nous parle, le cœur nous parle. Donc voilà. Voilà. Et mais ce qui est bien, c'est qu'on peut se dire que la vie souvent nous ramène. Exactement. Degré ou de force. Voilà, degré ou de force. Donc mieux vaut que ce soit degré. Arouka, d'ailleurs, signifie guérison en hébreu. Ce projet artistique, tu l'as mené pendant 6 mois, un travail de création, donc je te cite, autour de la quête de sens à travers l'adversité et les expériences de la vie. J'ai envie de te demander, de quoi fallait-il guérir ? Ouh là là. Alors, il fallait guérir des fois de ce que la vie ou les expériences de vie ont pu laisser comme trace. Guérir, au-delà de guérir, genre penser une plaie, c'était plus une manière de transmuter de l'amour gâché, de l'amour incompris. Et quand je parle d'amour, je parle au sens le plus universel du terme. C'est ça, c'est-à-dire que c'est vraiment le fil conducteur de ce projet, l'amour, mais voilà, on n'est pas uniquement dans la dimension amour sentimental. Ça part de la transmutation de l'amour pour soi-même, l'amour envers soi-même, l'amour envers les autres, envers ses enfants, envers des personnes que l'on aime, que l'on a aimées, et ça peut aller de l'amoureux à la famille, aux enfants. L'amour envers soi-même, d'ailleurs, qui est souvent le plus compliqué à trouver, finalement. Et c'est bien pour ça que je pense qu'il y a une transmutation est très, très, très importante. Donc, en tout cas, une transmutation, donc Arouka, que tu vas présenter en musique au public de Jazz à la Pointe ce samedi. Tu seras accompagné de ton quartet, donc il y aura autour de ta voix piano, basse, batterie. Jazz à la Pointe, c'est vraiment un rendez-vous incontournable quand justement on est une artiste de jazz. Alors oui, c'est un rendez-vous incontournable, c'est un rendez-vous convivial, c'est un rendez-vous familial. C'est un endroit où on peut rencontrer son public de façon chaleureuse et c'est un grand honneur pour moi d'y participer cette année. Le public va d'ailleurs pouvoir découvrir ton propre style musical que tu as baptisé Afrodélicat, car justement, tu ne veux plus être cantonné à l'étiquette jazz créole. C'est surtout que c'est honnête en fait, parce que le jazz créole, c'est un terme qui est souvent galvaudé aujourd'hui et il est vrai que pendant cette résidence, j'ai véritablement fait un travail de métissage, d'expérimentation autour des différentes influences qui me composent. Donc on pourra entendre certes de la musique traditionnelle, mais aussi du jazz, de la soul, du gospel. Donc, et j'ai un amour profond pour la chanson. Donc les mélodies, les refrains, tout ce qui compose l'essence même de nos chansons créoles en fait. Voilà. C'est vrai qu'on constate que la nouvelle génération d'artistes n'a plus vraiment envie de faire de compromis, et je dirais de choisir entre tradition et modernité. Tu t'inscris totalement justement dans cet élan générationnel. Oui, je m'y inscris, mais c'est surtout que de fait, je ne pourrais pas faire différemment puisque j'ai été biberonnée, j'ai envie de dire biberonnée à différentes influences. J'ai suivi un cursus musical principalement nourri par du jazz. Oui. Et effectivement, quand bien même je choisirais tous les styles du monde, même si demain matin je chante du bouillon, bien sûr, ceci est hypothétiquement improbable, oui. Et ça n'engage que moi, j'aurai toujours cette couleur. Oui, tu y reviendras en tout cas. Oui, j'y reviendrai toujours. Alors justement, j'aimerais que l'on découvre ou redécouvre ta signature vocale avec un extrait de ton morceau Take It Slow. On va en découvrir quelques secondes et on revient juste après. Entre ça ou qu'a fait, ça ou qu'a dit, non ça pas ni sens pour moi. Passe la peine pas tout, c'est l'homme ou c'est pas j'ai. Vous et moi nous petit chaîne, nous petit fait. So take it slow. Nous qu'est apprivoiser tout doucement. Take it slow. Du tout nous ni tout
et prends précaution pour moi pas tomber, 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 tomber. Love, ta-da-da, 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 ta-da-da. Tu m'as dit que ce morceau, Take It Slow, c'était un cri du cœur pour toi. Alors c'est marrant parce que c'est plutôt très doux justement, c'est quelque chose de très enveloppant, mais en tout cas c'est un hymne. Au-delà même du thème de cette chanson, c'est vrai que ça fait quelques années maintenant que je la chante et ce refrain, ta-la-la, est resté en fait dans les mémoires. Et c'est ce qui fait que c'est devenu un hymne à chaque fois en fait. Et on s'en amuse. Et ça fait des années, tu l'as dit, que tu la chantes cette chanson, mais est-ce que en grandissant, en t'assagissant aussi peut-être, du coup tu y mets des choses différentes? Tout à fait, exactement. Entre il y a 5 ans aujourd'hui et maintenant, les paroles ont changé, en l'occurrence. Donc, le public de Jazz à la Pointe, qui aurait éventuellement déjà entendu cette version, entendra d'autres paroles qui sont plus celles d'une femme plus mature, d'une femme plus sage, plus aguerrie et plus consciente, en fait, qui au-delà qui est passée de l'amour, l'approbation ou la recherche de l'amour extérieur à l'amour de soi. Voilà. Et ça change tout. La quête de validation, voilà, comme on dit. Voilà, qui est passée totalement de la quête de validation à l'amour de soi, oui. Alors, tu as grandi dans une famille de musiciens. Céline Flériag, c'est ta tante, hein. on peut le dire, pas que, juste pour ne citer qu'elle. Ne citer qu'elle. Est-ce que du coup, la musique s'est tout de suite imposée à toi depuis toute jeune? Oui. Je ne vais même pas mentir, hein. C'est vrai que j'ai grandi avec un père qui faisait tourner les tourne-disques de tous les styles musicaux, jazz, classique. J'ai grandi avec des références musicales peu anodines, hein, que ce soit les Weather Report, les Miles Davis. Donc, les fêtes de famille sont toujours ponctuées de musique. Parce que voilà, il y a les tantes, les cousines que l'on a pu voir sur scène, mais il y a aussi des musiciens dans la famille qui s'expriment de façon un peu plus discrète, mais qui n'en sont pas moins talentueux. Donc voilà, J'imagine que tu as été soutenue dans ton projet par ta famille sans aucun problème. Sans aucun doute, par mes parents, beaucoup. Même quand on décide de faire de la musique, quelle que soit, je pense, la famille, il y a toujours, même si on a grandi dedans, il y a toujours la question, est-ce que tu es sûre? Oui, une petite appréhension. L'appréhension de la réalité du monde musical. Voilà, moi j'ai choisi la musique avec un grand M, de façon à l'exploiter, on va dire, dans diverses branches et variées. Donc voilà pourquoi je suis totalement épanouie dans ce bois. En sachant aussi que samedi, une autre surprise attend ton public, puisque tu vas partager la scène avec Pipo Gertrude. Ce sera une grande première, d'ailleurs, de vous réunir. J'ai envie de te demander, qu'est-ce qui domine l'anxiété, un peu d'appréhension, l'impatience, l'excitation? Alors, j'ai une grande excitation parce que Pipo Gertrude, c'est quand même un monument en termes de voix, musique. De carrière. De carrière. Il a quand même chanté auprès de nos groupes qui ont véritablement mis à l'honneur notre musique dans le monde entier. Je pense à Malavoie, je pense même à ses titres personnels. Et d'ailleurs, c'est un plaisir parce que j'ai pu aussi découvrir des panels que je ne connaissais pas de son répertoire de par cette occasion. Et je suis vraiment, très heureuse de partager la scène avec lui. Et le mariage musical s'annonce aussi assez intéressant. Ben oui, pour le coup. Il va me happer dans son univers, tout comme effectivement on va faire un travail j'ai envie de dire, presque de réécriture autour de mon monde. Donc oui, ça promet. Précisons aussi qu'au-delà du festival Jazz à la Pointe auquel tu participes, ton dernier travail de création justement à Ruka va donner naissance à un single qui va sortir dans les semaines à venir, Dans quelques mois. Et ensuite peut-être un EP aussi? Oui, et un EP qui suivra. Donc en tout cas en 2026, là tu te reconnectes aussi avec, totalement. Avec justement les plateformes numériques et j'allais dire l'industrie du disque, mais bon, on va être moderne, on va dire avec les plateformes numériques.
numérique. Alors, avant d'avoir le plaisir de t'entendre chanter, tu as voulu mettre en lumière un humoriste stand-upper qui a d'ailleurs aussi un éclat de rire tout aussi communicatif que le tien, Edgar Yves, qui était de passage d'ailleurs en Martinique il y a quelques mois de ça et qui a vraiment fait rire son public martiniquais. Pourquoi ce choix ? Edgar Yves, alors c'est un stand-upper, un être humain que j'aime profondément, de par sa sincérité, son authenticité, de par sa sagesse, de par même sa lucidité, qui peut être parfois... Oui, c'est vrai qu'il prend des prises de position. Il n'hésite pas, en tout cas, à donner son opinion. Non seulement il n'hésite pas, mais il en a fait un parti pris, en fait, parce que toute sa carrière est bâtie sur le choix et l'obligation d'être lui-même, de ne jamais transiger avec sa voix, sa propre voix VOIE. Et justement, la vie l'y a amené de force, mais avec sa sagesse, il a su emboîter le pas. Et c'est quelqu'un, oui, que je me ferai un honneur vraiment de dire oui, je vous aime. En tout cas, c'est ta propre voix qu'on va maintenant avoir la chance d'entendre sur ce plateau. Tu vas être accompagnée à la basse, justement par l'un des membres du quartet, qu'on va aussi retrouver sur la scène de Jazz à la Pointe le samedi 23 janvier. Tu vas nous interpréter le morceau En Moué. Oui. Donc on va t'écouter. Avant, je vais remercier nos téléspectateurs de nous suivre dans ces échanges. Et on va tout de suite t'écouter. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouvera dès la semaine prochaine pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. On vous attend bien évidemment au rendez-vous. Et maintenant, on se quitte en musique. Ce soleil, il a éclairé, mais mi balti côté pour moi serré. Dolly s'en fait nouer sa macrelle et sa voix, d'où les étuis en tout comme moi, genoux à tête devant la croix, et en japet de foi qu'on s'y criait, devant confort, qu'on s'y en bas de pied moins t'es qu'à fort. En cas clair et fort pour pas montrer où éclairs qu'arraché ciel tient moi en dit dans moi qu'on dé l'ennui de coller. Tout ça qui en dit dans moi calé. Parole pas va en tchèque qui j'ai fait. Comme moi, j'ai fait tête moi échapper, plaire la pluie pour mander l'embellie. Du 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 du. Du 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 du. Plongé en abîmes pour déboiser, si span couspédier puis malheureux. Le ciel était décidé maillé en étoiles. Bon Dieu, ça ouvert toute la porte pour Jerry Check qui ose à boire. Pas en jamais de foi qu'on naufrageait en mauvais temps. En cas clair et fort pour raconter lumière qu'éclaire chez moi devant yeux moi pour moi ça arrive. Tout ça qui en dit en moi calé. Parole pas va en tchèque qui j'ai fait.